Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Simélia. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon témoignage. Donc, premièrement, je suis issue d'une famille catholique congolaise. Je suis née en France, j'ai grandi avec mes deux parents par la grâce de Dieu et mes frères et sœurs. J'ai été très vite baptisée et initiée au cours de catéchisme et j'ai également fait ma première communion. En parallèle, j'avais une vie tout à fait normale, donc j'étais une jeune étudiante, collège, lycée, fac, permis, première voiture. Et dès le début de ma vingtaine, je me suis mis en couple et cette relation a duré de nombreuses années. Il y a eu la rupture forcément, et suite à cela, je me suis remis en question en fait. Et un jour, une copine m'invite à l'église, le 9 mai 2021. C'est précis. Elle servait, donc on arrivait avant que le culte commence. Ce qui m'a choqué, c'était la façon dont les gens étaient dévoués pour mettre les chaises, la façon dont ils balayaient. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je me dis, mais comment c'est possible que ces personnes, elles aient tout quitté comme ça, tout le matin comme ça? Comment c'est possible en fait? Ensuite vient le culte. Alors, je me souviens pas du message, sincèrement, mais je me souviens en fait de l'atmosphère. Les gens étaient joyeux. Et je me disais, mais ils ont pas de problème ou quoi? Vraiment, c'est une dinguerie de dire ça, mais je me dis, mais ils n'ont pas de problème ou quoi? Parce que comment on peut être en joie? Comment on peut sauter, danser comme ça, taper des mains, acclamer? C'est des choses que je n'avais jamais vécues quand j'allais à l'église avec mes parents. C'était pas comme ça. Et j'ai dit, bon, vraiment moi aussi, avoir cette joie dans ma vie en fait. Et peu à peu, je commençais à venir tous les dimanches et à avoir la foi. Forcément, la foi vient de ce qu'on entend, donc je regardais les prédications, je lisais la Bible. C'est comme si on me l'avait greffé sur la main. Je ne la quittais pas. Un jour, je fais une prière. Je dis à Dieu, Seigneur, ok, je sais que tu existes, mais je veux pouvoir dire Dieu a fait ci, a fait ça pour moi. Et des choses extraordinaires, bah montre-moi, en vrai. Et je prie et je sens une présence, mais qui m'envahit, qui m'entoure, qui me sert, qui me réconforte, qui m'apaise, qui me donne un nouveau souffle, littéralement. Et là, j'ai eu la conviction qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Vraiment, j'ai vraiment eu la conviction ce jour-là qu'il existe en fait. C'est pas des blagues, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des prières en vain que tu fais. C'est il écoute, il t'entend et il répond à tes besoins au moment opportun. Et à l'époque, je disais, moi j'ai une foi inébranlable, vraiment c'est bon, Dieu c'est mon Dieu, ça y est, je vais me faire baptiser dans ma tête. Tout était écrit, c'est bon. Sauf que ma famille m'a connue d'une certaine façon, donc tout change en fait. Mes goûts, mes habitudes, mon style vestimentaire, je suis fan de Rihanna, Beyoncé. J'ai grandi avec ces images à travers la télé, hein, donc pour moi en tant que femme noire, elle me représentait. Tout change du tout au tout et forcément le changement fait peur. Non seulement il fait peur, mais il impacte aussi les autres parce que ils se demandaient mais que ça va? Est-ce que c'est pas juste un délire ou est-ce que vraiment c'est ce qu'il lui faut et tout? C'est comme si t'as gauche, droite et tu veux juste relier les deux mais c'est impossible en fait. Donc j'ai arrêté. J'ai rangé ma Bible dans un tiroir et je l'ai plus ouverte. 2 mois je tirais vraiment et c'était super difficile en fait. C'était super difficile parce que à côté de ça, le monde, il n'y a plus rien pour toi. En vrai, c'est comme si une fois que Dieu t'a sorti de quelque chose, même si tu y retournes, tu sais que ça n'a plus aucun intérêt en fait. J'avais à chaque fois des petits signes de Dieu qui me disaient mais viens, reviens, on c'est mort et tout, avec tous les problèmes personnels que j'ai eus, avec l'esprit de ma famille, ici, ça, euh, ma situation employeur parce que j'avais quitté mon ancien CDI et à côté de ça, j'avais rien trouvé. Enfin, toujours comme ça, il y a un frère qui m'invite à l'église si je vais venir et tout, mais dans ma tête, je savais très bien que j'allais pas, que j'allais pas y aller. 2 fois encore, 3 fois, j'ai dit bon, ok. J'ai dit ok, mais Seigneur, si tu veux que j'y aille, laisse-moi ramener mon frère. Si mon frère il dit oui, ça veut dire que vraiment c'est toi qui veux que j'aille dans cette église. Et là, à ma grande surprise, je demande à mon frère. Il me dit ok, on y va. Je dis on y va? Il me dit oui, on y va. Donc j'ai dit bah là, j'ai plus le choix puisque mon frère, c'était la première fois qu'il assistait à un culte. Où je vais à l'église avec mon frère et tout. Et pareil, hein, je me suis dit plus jamais de ma vie, peu importe où je suis, où je vais dans le monde, j'ai l'occasion d'aller à l'église un dimanche, j'irai quoi qu'il en coûte.
Et à côté de ça, ben, moi j'avais à cœur de me faire baptiser. Mais avec tout ce qui s'était passé et tout, je me suis dit c'est moi, je ne méritais pas. Et peu de temps après, bon, le pasteur il dit oui, qui veut se faire baptiser? Et moi je lève la main en fait. J'étais au courant de la situation, je leur avais tout expliqué. Il me dit ah sœur Sylvia tu veux te faire baptiser et tout. Non, non. J'ai dit oui je suis sûre. Il me dit ok. Donc le 25 décembre, par la grâce de Dieu, je me suis fait baptiser. On dirait que je suis sur un nuage. Je me suis fait baptiser et c'était le plus beau jour de ma vie. C'est bon ou pas? C'était le plus beau jour de ma vie. Et la sensation, et si je pouvais me faire baptiser tous les jours, franchement, je l'aurais fait. Et c'était incroyable. T'as l'impression d'être un sous-neuf. T'es là, c'est comme si tout ce qui était en toi, tout ce qui te collait à la peau, et tout ça, ça y est, c'est fini. T'es une nouvelle créature. Et vraiment, je bénis Dieu parce que, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est amour, il est fidèle. Et moi, je pensais que j'étais pas légitime, que je méritais pas de me faire baptiser. Il est rusé. C'est lui qui me dit non, mais c'est mort. Là, pour Dieu, tu peux pas revenir. Alors que Dieu pardonne, il est miséricordieux. La Bible me dit qu'il aime le pécheur. Non, le péché, ça veut dire que peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe comment les gens te décrivent, comment les gens te définissent, Dieu est Dieu et c'est lui qui a le dernier mot sur toi et sur ta vie. C'est Dieu et personne d'autre. Dieu, il a fait tellement de choses pour moi, des choses que je pensais inimaginables en fait. Et il a vraiment travaillé avec moi, il travaille encore avec moi. Beaucoup de travail, mais je sais qu'avec lui, je vais y arriver. Je puis tout par celui qui me fortifie et il est vraiment là avec moi. Quand je suis triste, tout ce que tu traverses, Dieu est Dieu. Tu peux avoir des amis, oui. Tu peux avoir de la famille, oui. Tu peux avoir un copain, et encore le terme copain dans la Bible n'existe pas. Mais bon, ça c'est notre débat. Mais tu peux avoir un fiancé, un mari, mais il n'y a personne sur cette terre qui remplace Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui est égalable à Dieu. Il n'y a personne qui t'aimera plus que Dieu ne t'a aimé. Dieu, il nous a aimé le premier. Dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. Il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est quel amour, ça. Je sais pas, j'ai pas les mots pour... Il s'est humilié, il est revenu sur la terre. Pour nous, pour toi, pour moi, pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère, pour ton père. Il a tout pris, il a tout pris sur la croix. Tout ce qui nous séparait de Dieu, c'était le péché. Il a tout pris sur la croix. Et la couronne d'épines, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est quel amour, ça. Qui peut aimer comme Dieu? Qui est comparable à lui? Personne. Personne n'est comparable à Dieu. Et personne sur cette terre ne peut répondre à tes besoins si ce n'est pas Dieu. Donc peu importe ce que tu traverses, tu peux tout remettre dans les mains de Dieu. Si tu désires l'expérimenter, tu peux. Déjà, la première chose à faire, c'est de faire la prière du salut. Donc c'est reconnaître que Dieu est Dieu, ta péché, tes fautes, en gros c'est de tout dire avec un cœur sincère et également de lire la parole, de vivre avec les commandements de Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au fil du temps, tu vas te rapprocher de Dieu. Il est bon, il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour tout le monde comme je l'ai dit. Et vraiment, il voulait adresser ce message à quelqu'un et dire Dieu n'attend que toi. Attends, il frappe à la porte de ton cœur et il veut faire ta rencontre. Donc, accepte ton date avec Jésus. Accepte-le, il fera les choses parfaites. Il n'y a que Dieu qui est parfait sur cette terre. Lui ton cœur et laisse-toi entre ses mains. Peu importe les difficultés, contrôle de toutes choses et il fera grâce au moment où vous le faut. Voilà.